Road to the IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui, au podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nadège Ouedraogo, avocate en immigration et fondatrice de AOF Immigration Canada. Bonjour, Madame Nadège. Ça va bien? Oui, je vais bien, merci et vous. Oui, merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation au podcast ici. Fait que pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez juste nous parler de vous? Oui, bien sûr. Mon nom, c'est Nadège Ouedraogo. Je suis avocate en immigration en Ontario, à Toronto. Je suis originaire du Burkina Faso. Donc, OK. j'ai étudié là-bas, j'ai fait des études. J'ai fini avec un baccalauréat littéraire. Ensuite, je suis venue au Canada pour étudier. J'ai fait Sciences Po. J'ai gradué d'un bachelor en sciences politiques. Ensuite, j'ai fait droit civil et droit de l'immigration. OK, wow, oui. Fait que moi, je veux parler un peu vraiment de votre travail au gouvernement du Canada parce qu'avant de lancer votre compagnie, vous avez travaillé au gouvernement du Canada, puis je veux savoir comment est-ce que ça fonctionne ici au niveau de qu'est-ce qui est gouvernemental. Oui, c'est vrai que j'ai d'abord travaillé pour des firmes pour avoir un peu plus d'expérience, pour savoir déjà si l'immigration me convenait. Oui, Et juste après ça, j'ai eu la chance de travailler pour le gouvernement avec, surtout en ce moment, il y avait beaucoup d'immigration, oui, surtout syrienne. Et j'ai eu la chance de travailler et c'était plus des aiguillages, les- aider les nouveaux arrivants avec leurs demandes, remplir les documents et tout ça. Et ça, je dois dire que c'est, vous savez, le côté des firmes vous apprennent le travail en lui-même, c'est-à-dire le pratique. OK, Mais quand vous travaillez avec des gens, surtout des réfugiés, vous OK. apprenez aussi le côté humain du travail. Donc, je dois dire que cette partie m'a beaucoup aidé à acquérir les deux côtés du travail de l'immigration. OK, parfait. Mais là, en ce moment, vous avez commencé votre compagnie. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'ouvrir votre propre cabinet? AOF est né il y a 3 ans. C'est un rêve Ouais, qui naît en moi, en fait. OK. D'ailleurs, je voudrais dire aux gens qui nous regardent, les jeunes qui nous regardent, quand vous finissez les études, prenez un moment pour être honnête avec vous-même. Oui, Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je me vois dans quelques années? Et soyez honnête avec vous-même. Quand j'ai fini mes études, pendant mes études, j'avais beaucoup travaillé pour d'autres avocats, pour d'autres oui, compagnies. Et j'avais déjà une idée de ce que je voulais un OK. peu. Et je dois dire que moi, je me sentais plus créative quand Oui, je travaillais pour moi-même. Et, mais c'est difficile quand vous finissez, vous êtes jeune et que vous demandez au niveau des ressources comment je vais faire pour me mettre à mon propre compte. C'est oui. difficile, je ne dis pas Mhm. non, mais il faut être honnête avec soi-même. Et quand on est honnête avec soi-même, on réalise vite que voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Et mon rêve de voir la manière dont je voulais que mes clients soient traités, la manière dont j'avais envie de travailler, Oui, je me sentais plus confortable de lancer mon propre business. Et je dois dire que peut-être mon rêve était plus fort que OK. ma peur. OK, Ça wow, m'a ça beaucoup c'est aidé à lancer. vraiment une belle phrase, vraiment une belle phrase, merci. Euh, alors, parlez-moi un peu de votre compagnie. Fait que vous êtes le AOF Immigration Canada, c'est vraiment pour aider les personnes qui veulent venir au Canada dans leur processus d'immigration, n'est-ce pas? Absolument. Alors, on fait tout type d'immigration. On fait les étudiants, les travailleurs qualifiés, les réfugiés. Donc, et on travaille dans les deux langues, français et Oui, anglais. Pour l'instant, tout se passe bien quand même, Dieu merci. On a des clients un peu partout, pas juste francophones, mais un peu partout dans le monde. OK. Et on espère vraiment étendre un peu plus à UEFA au niveau, pourquoi pas des bureaux dans d'autres pays. Oui, parfait. Mais parlez-moi un peu des avantages de venir s'installer au Canada parce qu'il y a quand même plusieurs pays, il y a l'Europe aussi, il y a les États-Unis, mais c'est quoi vraiment l'avantage de venir s'installer au Canada? Bien, honnêtement, moi, je ne pourrais pas vous dire qu'il n'y a pas d'avantage, puisque OK. si je suis ici dans ce bureau, c'est parce que j'ai eu la chance
Dans certains pays, oui, on peut y aller, mais est-ce que vous allez avoir les mêmes chances? Je ne sais pas, je ne OK. crois pas. OK. Moi, en tout cas, j'ai eu la chance ici. J'ai remarqué que même pendant les études, les gens ont cette possibilité de pouvoir acquérir de l'expérience de Oui. travail. Une fois que vous finissez, vous avez cette chance aussi d'aller vers les employeurs avec un peu plus d'assurance, avec un peu plus de CV garni. Et c'est très important. Et quand je vois comme des personnes que je connais qui ont immigré dans d'autres pays OK. et qui ont fini les études et qui n'arrivent pas à trouver l'emploi parce que c'est fermé, euh, ça, enfin, ça me fait de la peine. Et moi, Oui. je dis, alors je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas des avantages d'être là. Parce que si vous êtes réellement motivé à vous Oui. battre, le Canada vous donne la chance de vous battre. Ça, c'est un fait. Ça, c'est certain, oui. Puis, en fait, pour ceux qui nous écoutent, en fait, quelles sont les multiples opportunités d'entrée que le Canada offre? Le Canada offre beaucoup de portes d'entrée, mais c'est quoi vraiment ces opportunités-là? C'est quoi les programmes qui s'offrent pour venir ici? Vous voulez dire pour les immigrants qui Oui, veulent venir? oui, OK. Euh, c'est sûr qu'il y a différentes catégories. Déjà, on a la catégorie des travailleurs, des OK. étudiants, des réfugiés, comme je disais. Pour les travailleurs, il y a encore différents programmes. Le plus populaire en ce moment, je dirais, c'est l'entrée express qui OK. amène des travailleurs qualifiés qui ont déjà de l'expérience dans leur pays à venir s'installer ici avec leur famille, à travailler. On a également les programmes de travailleurs où on doit chercher des employeurs. Surtout en ce moment, les employeurs, Oui, les francophones qui veulent venir travailler ici, le gouvernement a beaucoup simplifié les choses. Donc, il y a différents types d'immigration. Je pense justement que l'essentiel, c'est de trouver ce qui nous convient et qui OK. convient à notre profil. Et c'est pour ça justement que des gens comme moi existent. Mais oui. Puis en parlant de ça, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, quelle est la meilleure façon pour vous contacter? Avez-vous un site web, un Facebook? C'est quoi votre plateforme en fait? Absolument. Alors, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Mhm. awefimmigration.com. Et vous pouvez aussi, en ce moment aussi, vous pouvez nous envoyer un message sur WhatsApp sur le numéro. Et également, nous envoyer un courriel à info@commercial@ofimmigration.com. Généralement, je dirais aux travailleurs qui sont intéressés à immigrer d'envoyer directement leur CV avec un petit mot nous expliquant qu'ils veulent immigrer. C'est plus facile de répondre parce qu'on a déjà le CV, on peut déjà faire OK. l'étude et répondre. Parfait. Fait que nous, on va mettre tous les liens disponibles sur la description de la vidéo et de l'audio pour que le monde puisse vous contacter. J'aurais aussi d'autres questions, en fait. C'est quoi les défis que les immigrants doivent faire face avant de venir au Canada? Tu sais, parce qu'ils viennent ici, il y a beaucoup déjà des défis de langue, mais avant vraiment de quitter leur pays, c'est quoi les plus grands défis qu'ils doivent faire face? Selon mon expérience personnelle, le plus grand défi, c'est déjà de prendre la décision. Oui. Déjà prendre la décision de quitter son pays d'origine, où est-ce qu'on a sa famille et enfin, on a déjà souvent un travail, c'est le plus difficile. Mais OK. une fois que cette étape est, que la personne a déjà décidé, je pense que c'est un peu plus facile. C'est sûr qu'il y a le côté administratif. Oui. Il y a beaucoup de démarches à faire, il y a beaucoup de documents et il faut savoir aussi il faut aussi les apporter à temps, sinon votre dossier peut être juste rejeté pour ça. OK. Donc, et je dirais, pour ceux qui veulent avoir justement des services, ne pas s'inquiéter de savoir comment est-ce qu'ils vont faire ou quels documents apporter. Ils peuvent faire appel à des cabinets comme le mien ou c'est sûr qu'il faut vraiment prendre son temps et OK. aussi faire le bon choix de programme et aussi prendre son temps vraiment d'appliquer correctement parce qu'il ne sert à rien d'envoyer Ouais. et ensuite de se faire rejeter. Donc, tous ce sont les défis. Je pense que c'est surtout le temps que vous OK. travaillez, que vous devez faire en même temps les projets d'immigration. Ce n'est pas facile. Et on essaie justement d'accompagner ces personnes-là qui n'ont pas le temps de tout faire ou qui ne comprennent pas tout simplement le système. C'est ça le plus difficile en fait. OK, parfait. Merci beaucoup, vraiment. Puis, en fait, tu sais, il y a beaucoup de différentes personnes qui viennent ici pour de différentes raisons, mais
en ce moment, ici, beaucoup au Canada, il y a beaucoup d'étudiants internationaux. En fait, c'est quoi les avantages, les désavantages de venir étudier aussi au Canada? Bien, c'est sûr que comme on le disait, comme vous le disiez tantôt, il y a la langue, c'est déjà un avantage d'apprendre les deux, de OK? pouvoir étudier la langue qu'on veut. Et comme je disais aussi, je pense très sincèrement que le Canada est un pays ouvert, où est-ce qu'on a la chance aussi. Pour moi, c'est très important que la personne ne reparte pas les mains vides juste avec un diplôme. Parce que le OK? diplôme, c'est très important. Oui. L'expérience de travail, selon ce que je vois dans ce travail, est très, très important. OK? Et souvent, les parents me demandent, mais pourquoi est-ce que je ne vais pas aller en Europe? Et ici, ça coûte cher. Mais je dis, mais OK, c'est bien, peut-être que l'Europe est moins chère, mais à Oui. la fin du processus, qu'est-ce que l'enfant gagne en retour, en fait? Et aussi, faut savoir que le Canada est l'un des pays, des rares pays où on peut demander le statut de résident permanent après OK. les études. Ah oui? Pas tous les pays. Combien de pays connaissez-vous où est-ce qu'après les études, vous pouvez rester et faire votre vie? Enfin, comparé à ce que le prix, oui, c'est peut-être plus cher comparé à l'Europe, OK. mais regardez les avantages aussi qu'il y a, et c'est surtout de ça dont je parle avec les parents. C'est quand même un gros avantage de pouvoir rester ici après les études. Ça, c'est certain. Exactement, et c'est de pouvoir avoir les mêmes droits que les Canadiens et enfin, moi, j'en connais pas beaucoup. Peut-être vous en connaissez beaucoup de pays comme ça, mais moi, non, j'en connais Ah, pas. non, je pense pas non plus. Je pense que vraiment le Canada est un des seuls, comme vous dites, qui accepte vraiment les personnes pour après les études parce qu'ils ont besoin quand même beaucoup de professionnels ici, fait qu'ils veulent les garder aussi. Ouais. Exactement. Là qu'on est rendu à la dernière question de notre podcast, puis c'est quelque chose qui est d'actualité. Fait que j'aimerais savoir comment les gouvernements du Canada devraient réagir à la crise migratoire. Tu sais, parce qu'on voit souvent à la télé beaucoup des pays qui sont en guerre, puis le monde fuit ça. Puis comment est-ce que, à votre avis, comment est-ce que le Canada devrait réagir à ça, à la crise migratoire? Tu sais, aux États-Unis, avec les présidents le monde essaie ils s'en vont des États-Unis ou du monde qui vient du Moyen-Orient, c'est quoi vraiment la façon que le Canada devrait agir? Alors, oui, c'est vrai qu'en ce moment, on rencontre beaucoup de crises migratoires, surtout dans beaucoup d'autres pays. Le Canada, à mon avis, s'en sort plutôt bien pour le moment. OK. Si je dis s'en sort plutôt bien, je sais tout le monde n'est pas d'accord. Vous avez pu le voir dernièrement avec la vidéo qui circule avec Justin Trudeau. Oui. Mais moi, je crois que il faut être honnête. OK. Et je pense que le Canada l'est pour le moment, parce qu'il y a des périodes où est-ce que certaines provinces sont fermées. Pourquoi c'est fermé? C'est parce qu'ils ne peuvent plus recevoir d'immigrants. Quand ils OK. ne peuvent plus recevoir, ils ferment certains programmes. Et moi, je trouve que c'est beaucoup mieux de fermer des programmes d'immigration ou simplement dire, voilà, pour l'instant, on ne peut pas recevoir et de traiter les gens avec dignité. Ça Oui. permet de traiter les gens avec dignité parce que quand je vois la manière dont ça se fait dans certains pays, ça me reporte un peu. Et je crois que pour l'instant, le Canada s'en sort bien dans la façon de traiter les immigrants, de les traiter avec humanité, avec respect. Oui. Et c'est ça vraiment le plus important. Et quand on ne peut pas recevoir d'immigrants, peut-être pour des gens comme moi, c'est dommage, mais il faut être honnête. On ne peut pas OK. recevoir pour l'instant et on arrête pour le moment. Et je pense que si les autres pays Oui. commençaient à regarder aussi l'exemple du Canada, on va pas mal s'en sortir. Mais oui, mais c'est certain. Merci beaucoup pour cette belle entrevue ici de Road to l'IPO. Puis vraiment, j'apprécie vraiment votre temps, Madame Marèche. Merci. Merci à vous de m'avoir invité. Vraiment.